Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Nathalie Sabot, je suis directrice et propriétaire du Panoramic Studio. On accompagne nos entrepreneurs à implémenter les systèmes d'acquisition de clients dans leur business. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir te partager une solution à toutes les personnes qui mentionnent que c'est lourd et difficile faire du marketing. Donc, si t'es en train d'essayer de trouver des clients sur le web, que tu sois en stratégie d'attraction, en stratégie d'influence, ou que tu sois tout simplement quelqu'un qui essaie de faire sa place sur les réseaux sociaux, tu le sais comme moi que on est soumis à des algorithmes. Alors, on s'est souvent fait dire qu'il faut redoubler d'efforts, redoubler de persévérance, redoubler de patience, utiliser des techniques, des stratégies, un paquet de mini-conseils qu'on peut utiliser pour essayer de faire en sorte que l'algorithme nous favorise, créer encore du meilleur contenu, connecter avec notre audience, faire des actions payantes à tous les jours. Et oui, OK? Oui, mais. OK? Euh, Il n'y a pas juste ça. OK? Ça, c'est la stratégie ou un moyen marketing que j'appelle un moyen éphémère. OK? Puis aujourd'hui, j'avais envie de faire la distinction entre avoir un marketing éphémère et un marketing permanent. Donc, c'est du contenu qui est spécifiquement ciblé pour être du contenu éphémère et il faut en faire et du contenu permanent. Et ce que je vois souvent, c'est des gens qui viennent me voir avec j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé telle chose, j'ai publié ça, mais ils ne font que du éphémère, OK? Puis je voulais vraiment faire la distinction parce que ce qui va te permettre de vendre plus, puis à tous les jours, puis même quand t'es pas physiquement devant ton ordinateur, même si t'es pas en train d'envoyer des liens, même si t'es pas en train de répondre aux gens puis de signer tes contrats toi-même, OK? Il y en a pour qui il faut encore que tu envoies des soumissions peut-être ou que tu sois physiquement en train de onboarder le client. Mais il y a une grosse stratégie d'attraction, d'acquisition de leads et de demande de contact, donc prise de rendez-vous, demande de soumission, qui peut se faire de façon automatisée, evergreen, et que j'appelle du marketing permanent. Donc, une business qui roule sur un pilote automatique, que tout ce qui te reste à faire, c'est parler à tes gens, leur envoyer le lien de paiement ou leur envoyer une soumission, récolter les paiements et servir ta clientèle. Tout le reste peut se faire sur le pilote automatique si tu as un marketing permanent en place. OK? Fait que je veux vraiment te sensibiliser au fait que c'est pas seulement tes stratégies éphémères qui vont fonctionner. Pour scaler tout ça, pour amener ça à un autre niveau, ça te prend un marketing permanent. OK? Fait que ce que ça veut dire, le marketing permanent versus le marketing éphémère, c'est qu'on va pas nécessairement faire plus de marketing ou faire plus d'efforts marketing, c'est qu'on va diversifier nos formats marketing. OK? Fait qu'au lieu de publier, je sais pas moi, 2, 3 fois par jour ou 5 fois par semaine, 7 fois par semaine, d'entrer dans des communautés Facebook, de devenir un peu la pigiste de ta business, puis de devoir chercher des contrats, puis de vraiment prospecter en ligne non-stop, 40 heures semaine ou presque, ton marketing permanent va faire une partie de ce job-là pour toi. Fait que c'est quoi le marketing éphémère versus le marketing permanent? Le marketing éphémère, là, c'est du marketing qui n'est pas accessible nécessairement tout le temps. OK? Qui a une durée de vie, un lifetime access, une espèce de durée de vie éphémère. OK? Donc, tout ce qui est stories, par exemple. Les stories, c'est à recommencer à chaque 24 heures. OK? Fait que si t'es pas assidu sur tes stories, puis que tu veux en faire soit jamais ou une fois de temps en temps, ben, ça te prend une stratégie permanente à côté. OK? Et là, j'entrerai pas dans les détails de pourquoi ça te tente pas de faire des stories, pourquoi est-ce que tu veux pas faire du contenu à tous les jours. Je te dis pas d'arrêter le éphémère pour faire juste du permanent, là. Ce que je dis, c'est que ça te prend les deux. Puis que si le éphémère, comme j'ai dit d'entrée de jeu, t'épuise,
te coupe l'herbe sous le pied, te met des bâtons dans les roues parce que tu as l'impression que tu pédales dans le beurre. Ça peut être des raisons stratégiques, ça peut être des raisons de copywriting, ça peut être des raisons d'audience. Il y a plein d'outils d'analyse qu'on peut regarder si ton contenu en ce moment ne convertit pas pour ce qui est du contenu éphémère. Ton contenu éphémère, comme je t'ai dit, peut convertir et devrait aussi convertir. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où tu veux scaler, faire plus, c'est le temps de passer aussi à des contenus permanents. OK? Fait que si ton contenu éphémère génère absolument rien en ce moment, il y a un enjeu de message, il y a un enjeu d'audience. Clair. OK? Ensuite, le contenu éphémère, c'est aussi du contenu qui va être soumis à des algorithmes comme les réseaux sociaux. OK? Il y a une durée de vie quand on scrolle notre fil d'actualité à des publications qui sont plus ou moins 6 à 8 heures et beaucoup moins que ça quand les publications n'ont aucune interaction. OK? Quand une publication a aucune interaction, c'est environ 2 heures de durée de vie dans le fil d'actualité. Il est permanent pour quelqu'un qui clique sur ton profil et qui va voir ton contenu. Ils ont accès aux 2 dernières semaines de publication que tu as faites. OK? À peu près, parce que c'est un peu ce que les gens vont scroller sur des profils, puis après ça, vont quitter. OK? Donc, ton contenu permanent, ton contenu éphémère, c'est du contenu qui va disparaître dans le fil d'actualité des gens, ou comme dans les stories, qui va disparaître parce que ça dure juste 24 heures et que ça prend vraiment une action ciblée de quelqu'un qui clique pour voir du contenu permanent de ta part. OK? Ça, c'est pour le contenu éphémère. Donc, oui, on en fait. Hein, on peut pas, je te dis pas aujourd'hui, t'en fais plus. Je dis juste que si ça vend pas suffisamment, c'est un enjeu soit de cible, soit de message, soit d'audience qui est en place. Si ça vend pas suffisamment, c'est le temps aussi de passer à du contenu permanent. Donc, du contenu permanent, c'est quoi? C'est du contenu qui est pas soumis à des algorithmes et qui est pas soumis à disparaître. OK? C'est du contenu qui est permanent. Donc, le contenu permanent, c'est par exemple une chaîne YouTube. OK? Donc, la chaîne YouTube, tu as déjà sûrement fait une recherche sur YouTube puis tu es tombé sur des vidéos qui dataient de 4 ans, 5 ans, 6 ans, puis ils étaient top listés dans la chaîne. Pourquoi? Parce que ça fonctionne par référencement. OK? Donc, il y a une grosse différence entre le contenu éphémère qui est soumis à des algorithmes et qui fonctionne par comportement et intérêt, puis des systèmes comme YouTube, par exemple, qui sont plus par référencement. Donc, plus que de gens qui ont commenté, qui ont vu cette vidéo-là comme une référence, plus ça va augmenter dans le fil d'actualité. Tout ce qui est en lien avec Google va fonctionner aussi par référencement. Donc, si tu as un site web, un URL en ligne, un blog qui est optimisé pour le SEO, ce genre d'éléments-là, c'est du contenu permanent. Ou est-ce que si on demande quelque chose dans une barre de recherche sur Google, puis que ton site est bien référencé ou ton blog ou t'as créé des entrevues, que t'as un URL qui a du trafic dessus, c'est du contenu permanent. Peu importe, ça fait combien de temps que ça a été publié. OK? Tu as sûrement encore là une fois déjà fait des recherches dans une barre de recherche Google, puis tu es tombé sur des articles qui pouvaient dater d'1 an, 2 ans, 3 ans et plus, là, OK? Parce que il y a du trafic qui est allé dessus, il y a eu des commentaires, il y a eu des partages de ces articles-là et ça les place en priorité dans les moteurs de recherche et ça fait en sorte que les gens les voient de plus en plus au fil des mois, des années. Ce qui n'est pas le cas avec les réseaux sociaux, c'est du contenu, je rappelle, éphémère, OK? Fait que dans le contenu permanent, on a aussi le podcast. Le podcast, c'est peu importe quand est-ce que j'arrive puis que j'apprends à te connaître, ça fait 6 mois que tu es en affaires ou 12 ans que tu es en affaires. Si tu as un podcast, je viens d'arriver dans ton univers, tu me partages tes épisodes de semaine en semaine et je clique et je peux commencer à écouter plusieurs de tes podcasts, plusieurs de tes épisodes, même si ça fait 3 semaines, 6 mois qu'ils sont publiés. OK? D'autres contenus permanents, l'infolettre et les automations. Donc, encore là, si j'envoie mon infolette un lundi, puis que pour X raison, tu l'ouvres le mercredi, ben, est à toi l'infolette, tu l'as reçue. Si tu es dans un funnel automatisé, puis que tu onboard dans mon funnel au mois de, je sais pas moi, avril,
Ben, tu vas avoir le même contenu en même temps qui va être publié, qui va être envoyé que quelqu'un qui a peut-être on board dans mon infolette en janvier. OK? Fait que c'est le même contenu, c'est un funnel qui est envoyé périodiquement selon quand est-ce que toi, t'as on board dedans. OK? Fait que c'est pas soumis à un algorithme que j'ai publié hier, fait que dans 2 jours maximum, tu le vois plus. OK? Fait que l'infolettre, le podcast, les référencements SEO sur des articles de blog ou un site web, des vidéos sur YouTube, ce sont du contenu permanent à développer. Ta business a besoin de ça pour rouler en mode automatique. OK? Fait que peu importe t'es rendu où dans ton entreprise, peu importe à quel niveau t'es rendu, peut-être que tu essayes encore par toi-même avec du contenu éphémère de faire rouler ton entreprise. Si ça fonctionne pas déjà, ça peut être un enjeu d'audience, ça peut être un enjeu de message, de trafic qui est pas ciblé, d'offres qui est pas claire. C'est tous des outils qu'on peut regarder, mais tu peux aussi commencer à envisager le contenu permanent. OK? Puis là, ça, c'est tout encore en organique. Je te parle même pas de publicité payante. OK? Je te parle même pas d'aller injecter de l'argent en publicité parce que si ton contenu éphémère ou que ton contenu permanent en ce moment ne convertit pas, ça sert à rien d'aller pitcher de l'argent là-dedans pour essayer de faire de quoi avec les machines. OK? Ça te prend un message clair, ça te prend une audience qui est clarifiée, qui est ciblée, ça te prend une segmentation de ton trafic, ça te prend du lead generation, ça te prend quelques éléments de mis en place qui vont faire en sorte que autant ton contenu éphémère que ton contenu permanent va convertir. T'es pas obligé de redoubler d'efforts, d'en faire plus. Je pense que je t'encourage plus à diviser un peu les stratégies entre le éphémère et le permanent. Donc, j'espère que la capsule aujourd'hui t'a aidé à comprendre quelle stratégie marketing tu pouvais mettre en place pour optimiser tes ventes, augmenter ton chiffre d'affaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo.